Bien le bonjour. Ah, j'ai peut-être pas le ton adapté. Ah bah, tant pis. Alors, hem, j'étais en train de me dire que cette semaine, dans le GEM que je préside, le GEM Nacre-en-Ciel, blablabla, je suis pas là pour faire de la pub, hem, les personnes adhérentes ont, pour la plupart, évoqué leurs difficultés avec leurs émotions. Alors, en tout cas, le concept d'émotion, comment les identifier, les repérer, les nommer. Comment les exprimer, comment se faire comprendre, comment se comprendre soi et tout ce petit capharnaüm, en tout cas qui ressemble souvent à un capharnaüm, quand on est une personne autiste, on a souvent ce type de difficultés. Je ne dis pas que les personnes non autistes ne les vivent pas, mais il semblerait que l'approximation suffise. Si une personne se sent globalement négative ou triste, elle va dire qu'elle est triste. La nuance parfois importe peu. Pour ma part, j'avais des difficultés, je peux en avoir encore un petit peu, mais j'avais une difficulté de gestion émotionnelle globale, dans le sens où je pouvais avoir des difficultés à, saisir les nuances. Oui, je sais. Il y a énormément de nuances, on n'a pas il n'y a pas que la joie, la tristesse, le dégoût, la peur. Ce sont des émotions de base, mais il y a des émotions, mixtes, il y a des émotions multiples, il y a des émotions que l'on confond avec des sentiments. Est-ce qu'une émotion, c'est un ressenti? On peut se poser 1 milliard de questions, à peu près, hein, j'ai pas compté, mais concernant en tout cas ce concept d'émotion et au GEM donc il arrive de façon régulière que j'anime un groupe de parole autour de ce sujet-là et visiblement, cela intéresse de plus en plus de personnes autistes, et que l'on parle de ça et surtout qu'on arrive à découdre ou déconstruire ou reconstruire quelque chose autour de ça et je trouvais ça intéressant parce que, étant passée par là et comme je le disais tout à l'heure, parfois ayant encore quelques petites difficultés à saisir certaines nuances et à adapter, mon comportement ou mes propos, je trouve ça quand même intéressant. J'ai fait partie des gens, je suis pas la seule du tout, hein, j'ai construit j'ai fabriqué un outil sous forme de tableau rép dans lequel j'ai indiqué 52 nuances d'émotions que j'ai regroupées de façon plus ou moins subjective par catégorie, des émotions dites négatives, des émotions dites positives, des émotions dites abruptes ou encore, attends, j'ai pas le tableau sous les yeux. Oh, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Des émotions sociales, liées en tout cas à ce que j'appelle le social, comme la honte ou la gêne, et cetera. Et pour ma part donc, je pouvais avoir des difficultés et je reprends souvent cet exemple, à discerner de façon précise la différence entre me sentir irritée, me sentir contrariée ou me sentir en colère. J'ai passé une grande partie de ma vie, jusqu'à il y a quelques années, à me dire, je suis juste en colère, par exemple. Et à un moment donné, je me suis dit: «Je ne peux pas juste passer d'un état neutre ou joyeux à pouf, de la colère». Je me suis dit: «Il doit y avoir quelque chose en amont, des déclencheurs, des informations, subtiles peut-être, en tout cas des facteurs et des choses que je n'ai pas saisies et qui peuvent me donner l'impression et donner l'impression aux autres que, hors contexte et sans prévenir, pouf, je suis en colère». Alors ça va beaucoup mieux, hein, je suis quasiment plus jamais en colère. En tout cas, pour me mettre en colère, faut y aller et je me suis rendu compte, me concernant toujours, hein, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, que, j'avais des manifestations physiques qui étaient, des prémices et des indicateurs très intéressants et dans la détection et l'identification en tout cas de ces nuances d'émotions. Ça marche avec tout type d'émotions, hein, on n'est pas, neutre et d'un coup pouf joyeux, il y a plein de choses et ça peut dépendre de chaque individu, mais il y a plein de choses et plein d'indicateurs et déclencheurs qui vont indiquer qu'on peut aller vers cette grosse émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse, du dégoût ou autre, ou de la colère donc. Et je donne cet outil aux personnes, qui me le demandent, hein, j'en fais des photos et je les envoie ou je fais des photocopies quand les personnes sont sur place et en fait, c'est un outil, qui ressemble à un outil de TCC, thérapie comportementale et cognitive,
j'ai rien inventé, mais que j'ai trouvé assez simple parce que j'ai noté les définitions des 52 nuances d'émotions que j'ai indiquées dans le tableau, puis sur une feuille A4, des questions que j'ai trouvées être les questions les plus «simples» entre guillemets à poser, ou en tout cas elles sont posées de façon simple. Y répondre, ça sera peut-être autre chose. On peut se faire aider d'ailleurs pour y répondre, mais ça peut être par exemple: «OK, quelles sont les manifestations physiques là, que je repère?» Donc ça demande un souhait et parfois une capacité d'introspection. Qu'est-ce que là, je suis en train de vivre physiquement? Est-ce que j'ai les mains qui tremblent, le cœur qui enfin les battements cardiaques qui s'accélèrent? Est-ce que j'ai les jambes qui tremblent? Est-ce que j'ai plus chaud, plus froid? Enfin, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que j'ai le visage qui tressaute, tu vois? La paupière qui sursaute comme ça? Ou plein d'autres choses, ça peut être quelque chose de positif, ou en tout cas d'assimilé à quelque chose de positif. Et puis des questions aussi de type: quelles sont les pensées associées? Là, je suis en train de ressentir un truc, je sais pas ce que c'est un exemple, hein, je sais pas ce que c'est, mais j'ai ça, ça et ça comme manifestation physique, hop, je le note. OK. J'ai ça et ça comme pensée associée. J'entends comme pensée associée, par exemple, je suis en train de me sentir nulle, ou au contraire, bah, je suis surexcitée, de façon positive, voilà. Ou une pensée encore plus concrète, ça peut arriver, en tout cas moi ça m'arrive, d'avoir une pensée plus concrète de type, j'ai pas d'exemple sous le coude, mais attendez, je vais vous trouver ça. Tu 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 tu, petite musique d'attente. Hem, je suis en train de penser, à ma mère et à tous les beaux souvenirs que j'ai avec elle, moi. Ça peut être un truc comme ça. Et je m'entends très bien avec elle, hein, c'est pour ça, tout est positif, vous inquiétez pas. Et voilà, donc des questions comme ça, et puis terminer par, une analyse un peu plus globale avec tous les éléments qu'on a écrits et qui permettent de déterminer ça, c'est plutôt une émotion qui va dans telle colonne du fameux tableau, et par exemple une émotion dite sociale, voilà. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'éprouvais, c'était de la honte. Je parle de ça, je vis pas la honte, mais je sais que beaucoup vivent ça. Voilà, là, je vais déterminer que les pensées associées et les manifestations physiques et le contexte dans lequel je vis cette émotion, ça ressemble à de la honte ou de la gêne. On n'est pas obligé d'être hyper précis au début parce que ça peut sembler compliqué. En tout cas, c'est une émotion qui est à peu près dans ce champ-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire: qu'est-ce qui me fait réellement profondément éprouver ça? Est-ce que c'est le regard que je porte sur moi? Est-ce que c'est le regard que les autres portent sur moi? Est-ce que c'est ce que moi, j'imagine que les autres pensent de moi? Ça peut aller très loin. C'est souvent le cas d'ailleurs. On finit par se dire qu'on se sent nul, alors que c'est juste parce que pendant, tant d'années, des gens nous ont dit qu'on était nuls, et on a fini par se dire qu'on l'était, alors qu'au fond, si on cherche bien, on se sent pas vraiment nul si on met de côté le regard des autres. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai pas le temps, enfin, je pourrais prendre le temps de parler des 52 nuances d'émotions, mais c'est un podcast qui durera 1 heure et demie rien que sur ça. Après, si ça vous intéresse, vous me le dites, vous me laissez un commentaire et vous me le dites, je peux faire une longue vidéo, ou un long podcast, ou en plusieurs parties, uniquement sur ce sujet-là. Moi, ça me va très bien. Bref, et donc ça permet, une fois qu'on a déterminé l'émotion ou le type d'émotion, de se dire: «Voilà, est-ce que je suis à l'aise de ressentir ça? Est-ce que j'ai envie de ressentir parfois autre chose? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de ce que je pense de moi?» Et ensuite trouver, seul ou avec l'aide de quelqu'un, d'un pro, d'un proche, peu importe, des pensées ou des comportements alternatifs si on n'a plus envie d'être comme ça. Par exemple, j'ai appris, parce que j'en avais envie, à me mettre le moins souvent possible en colère. Non pas que je veux contrôler complètement cette émotion de colère, c'est simplement que je n'aime pas la vivre. Et je me suis dit, pour moi, toujours pareil, hein, je ne parle que de moi, je dis pas qu'il faut faire comme moi, pas du tout, hein. Tout le monde est légitime de faire et de ressentir ce qu'il fait ou ce qu'il ressent. Mais, me concernant donc, je m'étais dit: «Je me mets à mon goût trop souvent en colère», ou en tout cas j'en ressens trop, trop régulièrement, et j'ai plus envie de ça, je suis sûre que je peux faire autrement. Et donc quand je commence à identifier que là, il y a un truc qui m'agace, plus, je tâche de méditer, enfin ou en tout cas de me poser et de me dire: «OK, là, si je ressens ça, le plus souvent, c'est parce que j'ai un besoin qui n'a pas été, hem, qui n'a pas été écouté,
Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su l'exprimer, qui ne me suis pas écoutée? Ou est-ce que je me suis exprimée suffisamment clairement et que l'extérieur, l'environnement, les gens n'ont pas écouté ce besoin? Auquel cas, je peux peut-être l'exprimer autrement, poser mes limites et cetera. Donc j'ai fait tout un travail d'introspection ch sur cet exemple-là, mais sur plein d'autres émotions et effectivement, je me mets de plus en plus rarement en colère. Cette année, ça a dû m'arriver, on est quoi? En octobre? Ça a dû m'arriver vraiment en colère 2 fois. Ah, en sachant qu'avant c'était, enfin quand j'étais petite, ça pouvait être 2 fois, enfin 2 à 4 fois par jour. Après ça a été par semaine, par mois, et cetera. Donc ça a été très progressif, hein. J'ai quand même 41 ans, donc j'ai mis du temps avant de travailler tout ça. En même temps, diagnostic d'autisme tardif à 36 ans, pas étonnant que je m'y suis prise un peu tard, mais j'y suis parvenue et désormais, ce qui m'arrive le plus souvent, le schéma que je retrouve, le plus souvent, c'est: «OK, là je ressens ça, c'est quel est mon besoin là, à ce moment-là? Ah OK, en fait, c'était tel besoin. Est-ce que je peux le, le combler seule? La plupart du temps, oui. Bah, dans ce cas-là, je le fais. Je schématise, évidemment, ça se fait pas en un quart de seconde et ça marche pour plein de choses comme ça. Je ne dis pas qu'il faut contrôler toutes ces émotions, qu'il faut, voilà, mais on fait comme on en a envie, mais comme c'est un sujet assez récurrent d'identification, de reconnaissance de ces émotions, éventuellement de celles des autres par la suite d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant, en tout cas, d'en parler en vous donnant quelques petits exemples tout à fait personnels et qui n'engagent que moi, bien évidemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète parce que je suis vieille, je suis mon meilleur public, hein, je me fais beaucoup rire. Comme je l'ai dit tout à l'heure donc, si c'est un sujet qui vous intéresse pour que j'en parle plus profondément, plus intensément, plus longuement ou peu importe, vous me l'indiquez. Par message, par pigeon voyageur, ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, bah, ça me plaira beaucoup de vous en parler et puis si c'est pas ce sujet-là, vous inquiétez pas, j'en ai 1 000 000 sous le coude. Et je vous remercie, pour votre patience parce que, hey, on arrive à 12 minutes et non pas les 10 habituels. Pardon pour ce débordement, mais je fais ce que je veux et je fais ce que je peux. Voilà. Je vous remercie donc une nouvelle fois et je vous dis à très vite. J'ai pas l'argent pour le générique de fin.